Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dernier épisode de notre mode carrière chez Aston Martin. Aujourd'hui on part à Melbourne aujourd'hui pour le dernier Grand Prix de la saison du coup. Pour le dernier Grand Prix de notre troisième saison. Donc voilà, du coup, si vous n'avez pas vu le Grand Prix de Sao Paulo, du coup, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, si vous ne l'avez pas vu, du coup, vous venez de vous faire spoil le résultat. Du coup, on a terminé deuxième. Malheureusement, j'ai un petit peu sous-estimé les IA. En vrai, j'ai un petit peu sous-estimé les IA. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu le Grand Prix du coup du Brésil, n'hésitez pas du coup à aller le voir. Donc voilà. Nous, du coup, on va partir pour le Grand Prix de Melbourne. On part directement en qualification. Ok, du coup on part pour la dernière qualification de la saison en Australie du coup. Donc voilà, pour l'instant Hamilton est en pole position avec un tour en 1:34.7 à 1 dixième presque exactement du coup j'ai pas vu qui était deuxième. Ok, donc voilà, du coup on part en qualification du coup sur le circuit de Melbourne qui est un circuit que j'aime énormément, en vrai, que j'aime énormément. C'est pas le plus simple à conduire, hein, on va pas se mentir, mais voilà, c'est un circuit que j'aime beaucoup en vrai. Donc voilà, il y a plusieurs types de virages, il y a pas mal de zones de dépassement en vrai. Donc en vrai, je pense qu'on aura, aujourd'hui la possibilité de faire une bonne performance. Et vous ne saviez pas, le tête à queue, bon bah je pense que ça va être compliqué la qualif. Mais voilà, au cas où, bon je crois que je l'ai rappelé, hein, de toute façon pendant l'intro là, on joue le titre constructeur avec Sébastien Vettel. Et encore une fois le tête à queue, ok bon on va partir dernier, hein. En vrai je sais pas, mais ok bon la qualif va être pas bonne du tout. Donc voilà, mais du coup oui on joue le titre constructeur, bon ça a l'air compliqué là pour l'instant. Et en qualif on est... ok. Norris en pôle, ok on aura tout vu. Ok on aura tout vu, Raikkonen 9ème. Oh bah là c'est la qualif de l'année, hein. Là c'est la qualif de l'année, Vettel 8ème, c'est pas mal. Leclerc 7ème, c'est un exploit. Les McLaren, ok d'accord. Les McLaren, ok d'accord, on part 13ème. Ok, d'accord. Ok, donc première ligne du coup 100% britannique avec Lando Norris du coup en pole position, suivi de Lewis Hamilton 2ème, 3ème Max Verstappen, 4ème Valtteri Bottas, 5ème Daniel Ricciardo, 6ème Sergio Perez, 7ème du coup notre coéquipier de la saison dernière Charles Leclerc, 8ème notre coéquipier actuel du coup Sébastien Vettel. Donc là en 3 places on a nos 3 anciens coéquipiers, on a Leclerc 7ème, Vettel 8ème et Raikkonen 9ème, on a tous nos coéquipiers. Ocon 10ème, Sainz 11ème, Gasly 12ème, nous on est 13ème, 14ème Giovinazzi, Alonso 15ème, il s'est complètement loupé, 18ème Tsunoda, ah oui ok d'accord, ok c'est complètement loupé. Et puis comme d'habitude les deux Williams du coup en dernière position. On part 13ème aux côtés du coup d'Antoine Giovinazzi et ça va être un plutôt bon départ. Oui, on va essayer de le mettre directement à la hauteur de Pierre Gasly. Malheureusement, ça risque d'être compliqué. On va essayer peut-être de défendre le milieu de piste pour éviter de passer. On a Alonso derrière qui a peut-être tenté quelque chose. Il va être bloqué par Carlos Sainz. Attention, le dive bomb le contact avec Kimi Raikkonen. Et attention, Vettel devant qui a perdu une place. Il est tombé 9ème face à Esteban Ocon. Du coup, on est bloqué là. On est bloqué par Esteban Ocon. On n'a pas de porte là. On n'a pas de passage tout simplement. Et attention, le contact avec Esteban Ocon. On va essayer de plonger par l'intérieur. On passe sur Esteban Ocon et sur Charles Leclerc. Daniel Ricciardo qui est tombé 6ème. Et attention, et l'extérieur tenté par Sébastien Vettel. Et nous on va essayer de décroiser. On va essayer de décroiser sur Sébastien Vettel et on passe sur notre coéquipier. Et maintenant on est côte à côte avec Daniel Ricciardo dans le premier secteur. C'est un plutôt bon départ. En partant 13ème, on est déjà 7ème. Et peut-être qu'on va pouvoir prendre la 6ème place. Et oui, on passe du coup sur Daniel Ricciardo. Magnifique, Lando Norris est toujours en tête. Lando Norris qui a réussi à garder la tête du Grand Prix après sa pole position. On a déjà 2 secondes de retard sur les voitures dedans, il va falloir essayer de rattraper ça parce que là forcément, oui on joue le constructeur du coup et là à mon avis, c'est compliqué. Là à mon avis le constructeur c'est compliqué. On revient légèrement sur Sergio Perez, là on a mis facile 3 secondes à Daniel Ricciardo quand même. On a mis quand même facile 3 secondes à Ricciardo. Allez on va essayer de se rapprocher là de la Red Bull de devant. On est très bien là. On est très bien, on est bien plus rapide, attention là. Attention, on a failli toucher la roue arrière de Sergio Perez et devant on est bloqué par Lewis Hamilton. On va être obligé de freiner, on va peut-être tenter quelque chose, on va être à 2 de front. Attention, c'est Sergio Perez qui ne passe pas, non, sur Valtteri Bottas. Et malheureusement le contact avec Sergio Perez qui nous a empêché du coup de passer sur Lewis Hamilton, un petit peu trop agressif là. Et allez on va essayer de tenter là quelque chose sur Lewis Hamilton. On est très bien placé là, on est très bien placé, petite zone de freinage, on va essayer de se placer à l'intérieur. Oui, il nous laisse de la place et on passe, on va essayer de le tasser, c'est bon, on est passé sur le pilote britannique Lewis Hamilton qui s'est complètement loupé là en fait, parce qu'il partait 2ème, il s'est complètement loupé là Lewis Hamilton. Et Lando Norris qui est toujours en tête, donc peut-être la victoire de Lando Norris. Allez, on va essayer de... il va rester un tour là, on est 5ème, le dive bomb, on va essayer de passer, oui, sur Bottas, on passe sur Sergio Perez et sur Valtteri Bottas, le dive bomb, pardon, on double 2 voitures. Ah là, c'est pas mal du tout. Alors là, c'est pas mal du tout, magnifique. Allez, on va essayer de là revenir, on est 3ème, on revient un petit peu, et là c'est la victoire de moi. C'est la victoire entre Lando Norris et Max Verstappen.
Allez, on va essayer de se rapprocher parce que nous aussi, on voudrait bien avoir notre part du gâteau. Nous aussi, on voudrait bien avoir la victoire pour notre dernier Grand Prix de la 3e saison et peut-être notre dernier Grand Prix chez Aston. J'ai rien dit. Et attention, le virage coupé. Aïe, ah non, ça va pas nous aider. Ah, ça, non, on est trop loin. On va être beaucoup trop loin, ça va être compliqué. Attention, le jour de la voiture, on en a 54%. Attention sur la ligne parce que la Bottas, il est juste derrière. Il est juste derrière, Bottas. Attention à pas se faire doubler sur la ligne avec une usure à 54. Et c'est mort. Et ça va être la victoire du coup de Lando Norris. Si Verstappen ne le dépasse pas, non, ça va être la victoire. Quoi que ça se décale devant et Bottas qui revient. Bottas qui revient, on va essayer de défendre. Attention, le contact. L'accident sur la ligne, on perd le podium. On perd le podium, l'accident sur la ligne, attention. Ah bah je suis pas fier de ça. Alors là je suis pas fier de ça. Je suis fautif, hein. Bah clairement il n'y a pas photo, hein. Je suis clairement fautif, j'ai essayé de défendre l'accrochage avec Bottas qui m'a mis contre le mur. Et du coup bah on s'est retrouvé à 2 dans l'accident. Bon, Bottas n'est pas passé, mais du coup Hamilton a été 6ème, bon il remonte 3ème. Ok. Ok, ah bah là c'était un sacré... Ok, bon je suis complètement fautif, hein. Clairement je suis complètement fautif, il n'y a pas photo. L'accident sur la ligne, ok, victoire de Lando Norris du coup qui termine à 1/10 seulement devant Max Verstappen. Donc les deux, on a mal vu du coup parce que je regardais Bottas qui était derrière. Mais à mon avis les deux ont vraiment terminé à 2 de front sur la ligne. Donc victoire du coup de Lando Norris, Sébastien Vettel termine 8ème. Normalement ça devrait suffire parce qu'on avait quand même 30 points d'avance. Normalement ça devrait suffire pour le championnat constructeur, du moins je l'espère. Pas de points pour Charles Leclerc ni pour Kimi Raikkonen, pas de points pour Gasly. En revanche je crois qu'il y a des points pour Carlos Sainz. Du coup les deux AlphaTauri terminent 14ème et 16ème. Latifi du coup termine dernier. Pour la, je sais pas combien de fois cette saison et de se mettre carrière tout court en vrai. Donc voilà, les Williams de toute façon très mauvaises. Donc voilà, on prend le point du meilleur tour et du coup c'est cool du coup pour le championnat constructeur. Ok, du coup on se retrouve après le Grand Prix de Melbourne, du coup 4ème place. Alors il y a un bug, je sais pas pourquoi. Bon, je tourne l'outro après la mise à jour d'hier, après l'ajout du circuit de Portimao. Je sais pas si c'est à cause de la mise à jour, il n'y a pas les résultats. Donc voilà, je voulais faire un petit bilan vite fait. Bon, malheureusement ça va pas être possible. Donc c'est dommage du coup. Donc 4ème place pour le dernier Grand Prix de la saison, c'est notre pire résultat du coup. C'est la première fois de la saison qu'on ne fait pas un podium pour notre dernier Grand Prix. Donc voilà, mon 4ème ça reste quand même pas mal. Donc voilà, est-ce que ça nous suffit pour être titré constructeur? Bon, ceux qui sont bons en maths normalement peut-être vous savez déjà. Mais voilà, on va voir ça juste après. Donc voilà, du coup 4ème du coup, voilà, après le petit accident sur la ligne, bon, c'est vrai que je suis pas très fier de ça. Bon, c'est vrai que j'ai voulu défendre parce que oui, j'avais l'usure de la voiture à 65, donc forcément j'avais perdu en vitesse de pointe. Déjà que de base ma vitesse de pointe elle est pas ouf, mais du coup avec une usure à 65, j'avais encore moins de vitesse de pointe. Donc là du coup je voulais défendre sur Bottas. Bah malheureusement, c'est pas passé. C'était Bottas je crois, oui je crois bien. Donc voilà, j'ai tourné l'épisode il y a longtemps, donc j'ai tourné la course il y a longtemps, donc je sais plus qui c'était, je crois bien que c'était Bottas. Donc voilà, du coup en tout cas, voilà, je suis pas très fier de ça, malheureusement on perd un podium du coup. Donc voilà. Malheureusement je voulais faire un petit bilan, ça va pas être possible du coup malheureusement. Donc voilà, du coup classement pilote qu'on a gagné depuis bien longtemps, on l'a gagné depuis on l'avait gagné à Austin, ouais, on l'avait gagné à Austin, c'est ça? Ouais, on l'avait gagné à Austin, c'est ça, oui. On l'avait gagné à Austin, donc voilà, 315 points, on termine avec 102 points d'avance sur Lewis Hamilton, c'est énorme, 102 points d'avance. Donc voilà, Bottas n'a pas réussi à passer devant Lewis Hamilton du coup championnat pilote. Derrière on a Verstappen, Perez, ouais, c'est rangé, hein, clairement, c'est rangé. On a moi qui est tout seul, après on a Vettel qui est 6ème, donc mais sinon après on a les deux Mercedes, on a les deux Red Bull, les deux McLaren, les deux Alpine, les deux Ferrari, les deux AlphaTauri, les deux Alfa Romeo, les deux Haas et les deux Williams, donc c'est bien rangé, c'est bien rangé. Donc voilà, le classement constructeur, victoire du coup au classement constructeur, on termine avec 10 points d'avance. Donc à mon avis un grand prix de plus et c'était mort, hein. À mon avis un grand prix de plus et c'était mort, donc voilà, malheureusement on l'a quand même gagné, donc voilà, c'est cool, avec 422 points, donc voilà, c'est pas mal du tout. Mercedes à 412, donc voilà, et du coup Alfa Romeo, Haas et Williams n'ont pas marqué de points. Ferrari à 17 points, donc voilà, il y avait quand même des sacrés écarts, hein. À part entre nous et Mercedes, en vrai, bon, c'était un petit peu, ouais, l'écart il était pas plutôt petit en vrai pendant toute la saison, mais sinon vraiment entre Mercedes et Red Bull il y avait un gros écart, entre Red Bull et McLaren un gros écart aussi, entre McLaren et Alpine aussi, donc en vrai il n'y avait pas vraiment de bataille, hein. Il n'y avait pas vraiment une bataille, donc en vrai, c'est dommage en vrai. Au niveau des quêtes, du coup, on termine compléter une saison entière sans DNF, donc on va pouvoir récupérer 20 châssis. C'est pas mal 20 châssis. Ok, donc c'est plutôt cool. Bon, on peut l'améliorer. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas. Parce que du coup, est-ce que je vais chez Aston pour la prochaine saison? Eh ben ça, forcément, je vais pas vous le dire maintenant. Donc voilà.
Donc je vais pas améliorer le châssis maintenant, au cas où on retourne chez Aston. Donc voilà, moi j'ai déjà pris ma décision. Je vais pas vous la partager maintenant, elle sera partagée pendant les essais Verno qui sortiront lundi je crois. Lundi, ouais, lundi. Mais lundi à 18h en première peut-être. Mais je suis pas encore sûr. Je suis pas encore sûr parce que j'essaie de sortir les épisodes en fonction que pour faire en sorte que la saison se termine un vendredi. Donc en fin de semaine. Donc là je verrai, mais normalement de toute façon si je dois sortir l'épisode, le premier épisode une semaine plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, normalement ce sera lundi, si c'est pas lundi je vous tiendrai au courant sur Instagram ou dans d'autres vidéos qui sortiront la semaine prochaine, voire ce week-end. Donc voilà. Du coup, on a tout vu, du coup dommage, je voulais faire un petit bilan, malheureusement ça va pas être possible. Donc voilà, du coup c'est la fin de cette 3e saison chez Aston Martin. Donc voilà, on va pas réviser la voiture maintenant, parce que forcément je vais pas vous donner d'indice si je change d'équipe ou pas. Donc voilà. Et du coup, c'est la fin du coup de cette 3e saison de mode carrière. Du coup, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie d'avoir suivi ce mode carrière pour l'instant. Donc voilà, forcément c'est pas fini, hein, mais voilà, il y aura une 4e saison du coup. Je sais pas encore chez qui, enfin moi aussi je sais mais je vais pas vous dire. Donc voilà, et il y aura une 5e saison. L'objectif c'est d'aller chez Red Bull. Normalement à la fin de la 4e saison c'est bon. Donc voilà, normalement parce qu'il y a un défi chez Red Bull qui demande de courir 4 saisons dans n'importe quelle autre écurie à part Red Bull. Donc voilà, on en a fait 3, il en restera une à faire et forcément à la fin de la 4e on pourra aller chez Red Bull pour notre 5e saison. Donc voilà, j'ai hâte en vrai, j'ai hâte de pouvoir partir chez Red Bull, voilà, chez mon écurie favorite. Donc voilà. Du coup, c'est la fin de ce mode carrière, du coup c'est la fin de cette 3e saison. Donc voilà, je vous remercie de l'avoir regardé, du coup je vous remercie de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau live. Est-ce qu'il y a un live ce soir? J'ai un doute, je sais pas si je fais un live ce soir, sachant qu'il y a déjà une vidéo, je sais pas, live hier soir. Peut-être qu'on fera un live demain, je vous tiendrai au courant sur Insta, mais ça m'étonnerait, c'est possible mais ça m'étonnerait. Donc voilà, moi du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé ces trois premières saisons de mode carrière. On se retrouve lundi je pense du coup pour les essais hivernaux à 18h et normalement ce sera en avant-première. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.